Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que vous savez que vous n'avez plus qu'une minute à vivre. Que feriez-vous de cette minute? Que diriez-vous à ceux qui vous entourent? De quoi auriez-vous le plus de regrets? D'avoir fait quelque chose? Ou de ne pas l'avoir fait? Une infirmière qui a accompagné de nombreux patients dans leurs derniers instants a révélé les regrets les plus fréquents qu'elle a entendus de leur bouche. Elle nous dit que les gens changent beaucoup quand ils voient la mort arriver et qu'ils ont une vision plus claire de ce qui compte vraiment dans la vie. Elle nous dit aussi que nous pouvons apprendre de leur sagesse et éviter de faire les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, nous allons vous partager ce secret qui pourrait changer votre vie. Premièrement, j'aurais aimé vivre la vie que je voulais pour moi-même, pas celle que les autres voulaient pour moi. C'est le regret le plus courant et le plus douloureux que l'infirmière a rencontré. Quand les gens réalisent que leur vie est finie et qu'ils font le bilan de ce qu'ils ont fait, ils se rendent compte qu'ils ont laissé passer beaucoup de rêves à cause des pressions sociales, familiales ou professionnelles. Ils se rendent compte qu'ils ont vécu pour plaire aux autres et non pour se plaire à eux-mêmes. L'infirmière dit que la plupart de ses patients sont morts en sachant qu'ils n'avaient pas réalisé leurs rêves à cause de mauvais choix qu'ils avaient faits ou de bons choix qu'ils n'avaient pas osé faire. Deuxièmement, j'aurais aimé ne pas me contenter de moins que ce que je mérite. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir plus de la vie. C'est une question de respect de soi-même et de ses aspirations. Se contenter de moins que ce que l'on mérite peut toucher plusieurs domaines, comme le choix du partenaire de vie ou le choix de la carrière. Les gens ont tendance à préférer la sécurité et le confort, mais ils se rendent compte trop tard qu'ils ont sacrifié leur bonheur et leur potentiel. Ne vous sous-estimez pas et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez, car cela deviendra une habitude. Troisièmement, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Ce regret concerne surtout les hommes qui ont passé la majeure partie de leur vie à travailler dur et à accumuler de l'argent pour leur famille. Ils ont négligé de profiter de cet argent avec leur famille et de passer du temps de qualité avec eux. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de tout cet argent et qu'ils auraient pu vivre une vie plus heureuse avec moins d'argent, mais plus de temps avec leur famille. Quatrièmement, le temps passe beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Tout a une fin, y compris cette vie que vous vivez. Le mensonge que vous vous racontez, c'est que vous avez toujours demain pour faire ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que vous n'avez que le moment présent. Même le reste de la journée n'est pas garanti. Vous devez vous concentrer sur l'utilisation de votre temps avec sagesse. Donnez plus d'importance à ce qui compte vraiment. Passez plus de temps avec vos proches et faites ce que vous aimez. Cinquièmement, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Honnêtement, beaucoup de gens cachent leurs vrais sentiments pour éviter les conflits ou pour ne pas blesser les autres. Mais ces sentiments restent en eux et ne meurent pas. Avec le temps, ils rongent leur âme. Et quelqu'un qui dit et fait ce que les autres attendent de lui, mais qui n'exprime pas ce qu'il ressent vraiment. Ce qui conduit finalement à la perte de soi. Alors que l'honnêteté serait un moyen de se libérer des personnes qui ne supportent pas la vérité. Sixièmement, j'aurais aimé me laisser ressentir le bonheur. C'est quelque chose de commun à tous les patients qui ont vécu leur vie dans une zone de confort où tout était sûr et calme, mais vide de bonheur et d'aventure. Ils ont vécu prisonniers de la peur du changement et ils ont regretté de ne pas avoir pris plus de risques, de ne pas avoir essayé plus de choses, de ne pas avoir vécu plus intensément. Septièmement, j'aurais aimé ne pas perdre le contact avec mes amis. C'est le regret le plus émouvant que l'infirmière a entendu. Beaucoup de gens ont perdu de vue leurs amis d'enfance
à cause du rythme effréné de la vie et du travail. Ils ont pensé à eux, mais ils n'ont pas eu le courage de les appeler ou de leur dire au revoir. Ils ont réalisé qu'ils avaient laissé partir les personnes qui les connaissaient le mieux et qui les aimaient le plus. La dernière chose qui vous importe, c'est ce que les gens pensent pas de vous ou ce qu'ils disent de vous. Vous regrettez d'avoir vécu toute votre vie en fonction des attentes des autres et non des vôtres. Huitièmement, j'aurais aimé prendre plus soin de ma santé. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils sont confrontés à une maladie grave ou à une douleur chronique. Ils se rendent compte qu'ils ont négligé leur corps et qu'ils ont adopté de mauvaises habitudes, comme le tabagisme, la malbouffe, le manque d'exercice ou le stress excessif. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur vitalité, leur énergie et leur joie de vivre. Ils se rendent compte qu'ils ont gaspillé leur santé, qui est le bien le plus précieux que nous avons. Ne faites pas la même erreur et prenez soin de votre santé dès maintenant. Adoptez un mode de vie sain, mangez équilibré, faites du sport, dormez suffisamment et relaxez-vous. Votre corps vous en sera reconnaissant et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Neuvièmement, j'aurais aimé apprendre plus de choses. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils se rendent compte qu'ils ont arrêté d'apprendre et qu'ils sont restés dans leur zone de confort intellectuel. Ils se rendent compte qu'ils ont raté beaucoup d'opportunités de se cultiver, de se former, de se développer. Ils se rendent compte qu'ils ont laissé leur esprit s'endormir et qu'ils ont perdu leur curiosité, leur créativité et leur ouverture. Ils se rendent compte qu'ils ont cessé de grandir et qu'ils sont devenus obsolètes. Ne faites pas la même erreur et continuez à apprendre tout au long de votre vie. Lisez des livres, suivez des cours, assistez à des conférences, voyagez, découvrez de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles compétences. Votre esprit vous en sera reconnaissant et vous vous sentirez plus intelligent, plus confiant et plus épanoui. Dixièmement, j'aurais aimé pardonner plus facilement. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils se rendent compte qu'ils ont gardé de la rancune et de la colère envers ceux qui les ont blessés. Ils se rendent compte qu'ils ont gaspillé leur énergie et leur temps à nourrir des sentiments négatifs qui ne leur ont apporté que du malheur et du stress. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu des relations précieuses à cause de leur orgueil et de leur ego. Ne faites pas la même erreur et pardonnez plus facilement. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour soi-même. Le pardon est une libération, une guérison, une paix. Onzièmement, j'aurais aimé dire « je t'aime » plus souvent. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas exprimé assez leur amour à ceux qui comptent pour eux. Ils se rendent compte qu'ils ont pris pour acquis l'amour des autres et qu'ils n'ont pas su le leur montrer. Ils se rendent compte qu'ils ont raté des occasions de dire « je t'aime » et qu'ils ne pourront plus le faire. Ne faites pas la même erreur et dites « je t'aime » plus souvent. L'amour est le sentiment le plus beau et le plus puissant qui existe. L'amour est ce qui donne un sens à la vie. L'amour est ce qui nous rend heureux. Douzièmement, j'aurais aimé être plus généreux. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils se rendent compte qu'ils ont été trop égoïstes et qu'ils n'ont pas partagé ce qu'ils avaient avec les autres. Ils se rendent compte qu'ils ont accumulé des biens matériels, mais qu'ils n'ont pas enrichi leur cœur. Ils se rendent compte qu'ils ont manqué des occasions de faire le bien et qu'ils n'ont pas laissé de traces positives dans le monde. Ne faites pas la même erreur et soyez plus généreux. La générosité n'est pas une question de quantité, mais de qualité. La générosité n'est pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de donner de son temps, de son attention, de sa compassion. La générosité est une source de joie, de gratitude et de bénédiction. Triesièmement, j'aurais aimé être plus optimiste. C'est un regret que beaucoup de gens ont quand ils se rendent compte
qu'ils ont été trop pessimistes et qu'ils n'ont pas cru en eux-mêmes ni en leurs rêves. Ils se rendent compte qu'ils ont laissé la peur, le doute et le découragement les empêcher de réaliser leur potentiel. Ils se rendent compte qu'ils ont vu le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Ne faites pas la même erreur et soyez plus optimistes. L'optimisme n'est pas une naïveté, mais une sagesse. L'optimisme n'est pas de nier la réalité, mais de la transformer. L'optimisme est une force, une motivation et une inspiration. Chers amis, l'heure est venue de prendre conscience de ces regrets. N'attendez pas le lit de mort pour agir. Vivez pleinement, aimez sans réserve, osez chaque instant. Car c'est ainsi que l'on évite les regrets. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez jamais, le temps est précieux, ne le gaspillez pas.